Shalom, chère héroïne. Bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes lundi, nous entamons une nouvelle semaine et un nouveau thème. Pour cette semaine, nous allons parler sur la distraction. La distraction. Bien-aimé, la distraction va être décrite comme un manque d'attention habituel ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit étant absorbé par un autre objet. Alléluia, je reprends. Le manque d'attention habituel ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit étant absorbé par un autre objet. J'aime ce côté-là où on dit l'esprit étant absorbé. Absorbé, c'est-à-dire plongé dans quelque chose, imbibé de quelque chose, rempli de quelque chose, dominé par quelque chose d'autre. Nous sommes en train de parler de la distraction. Nous savons que nous sommes en fin d'année. Et en fin d'année, il y a plein de distractions. Il y a des fêtes par-ci, des cérémonies par-là, des événements par-ici, des mariages par-là. Et chaque fois, les enfants de Dieu oublient qu'en fin d'année aussi, c'est un temps choisi pour faire un rapport de son année. Un temps bien choisi pour s'arrêter et méditer sur tous les mois précédents. Comment est-ce que j'ai vécu cette année? 2024 a commencé depuis janvier. Le 1er janvier, on est là. Jusqu'à maintenant, nous sommes à la veille du dernier mois de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai accompli pour le Seigneur? Quels sont mes progrès? Est-ce que les objectifs sont atteints? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Quels sont les points positifs et les points négatifs? Où est-ce que j'ai négligé? Où est-ce que je dois renforcer? On s'arrête pour faire un bilan de notre année. Mais aussi, on s'arrête pour faire une projection de l'année qui vient. On s'arrête pour méditer sur l'année qui vient. On s'arrête pour écouter Dieu. Quelle est la direction que tu veux me donner pour l'année qui vient? On s'arrête pour méditer, pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et là où il veut nous amener. Qu'est-ce que Dieu a nous révélé? Est-ce qu'il veut nous révéler des choses cachées? Le plan de l'ennemi pour nous dire voici comment tu dois prier. Est-ce qu'il veut nous montrer de nouvelles connexions? On doit s'arrêter. Malgré le rythme que les hommes nous proposent, malgré les cérémonies et tout ce qui nous entoure, on ne doit pas perdre la direction. On doit toujours nous rappeler de nos engagements envers le Seigneur. On doit toujours nous rappeler de notre intimité avec Dieu. On doit toujours nous rappeler de ce que Dieu attend de nous et ce qu'il veut qu'on fasse. Bien-aimé, ce message est important. J'aurais aimé tant que tout le monde puisse l'écouter. Écoute, la parole va nous dire ceci. Dans 1 Corinthiens 7, verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant, ce qui est conforme, ce qui est convenable, ce qui est bien et non mal. Et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Bien-aimés, s'il te plaît, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Sommes-nous distraits? Je suis en train de te parler. Et je me parle moi-même. Es-tu distrait? Suis-je distrait? Qu'est-ce qui remplit ma tête en ce moment? Parce que n'oublions pas que la définition de la distraction va nous dire que c'est un manque d'attention habituel ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit étant absorbé par autre chose. Qu'est-ce qui remplit notre esprit en ce moment? Qu'est-ce qui remplit nos pensées en ce moment? Quelle est l'image et la nature de nos pensées en ce moment? À quoi sommes-nous en train de penser à cette fin d'année? Suis-je en train de penser à la robe que je vais porter, aux chaussures que je dois porter, à la coiffure que je dois faire? Suis-je en train de penser à mon budget financier, à l'argent qui doit entrer, que l'argent dont j'ai besoin pour me faire une belle fête? À quoi suis-je en train de penser? Qu'est-ce qui me préoccupe jusqu'au point où je néglige Dieu? Jusqu'au point où je néglige l'œuvre de Dieu? Jusqu'au point où je néglige mes responsabilités envers Dieu?
Nous sommes en fin d'année. Et beaucoup sont en train de se tourner vers des choses vaines. On s'attarde sur des choses vaines. Et on oublie que notre vie a de l'importance. On oublie que la vie de notre famille a de l'importance. On oublie de s'arrêter pour Dieu et de s'arrêter pour que Dieu nous parle. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous préoccupe en ce moment? Jésus-Christ va répondre à ses disciples en leur disant que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ils sont entrés à Samarie et les disciples sont allés chercher à manger parce qu'ils avaient marché loin, ils étaient fatigués, ils avaient faim et soif. Voici que Jésus-Christ les attend au pied d'un puits qu'on appelle le puits de Samarie. Et les disciples vont aller acheter à manger. Et Jésus-Christ étant là, la femme samaritaine va venir et faire une rencontre puissante. Et durant cette rencontre, oui, la femme va trouver le chemin du salut. La vie de la femme va complètement être changée. Voici que les disciples sont venus, ils trouvent Christ avec une femme, ils étaient étonnés. Non seulement ils l'ont jugé dans leur cœur, mais ils s'étonnaient de dire, ils se disaient en eux-mêmes, qu'est-ce qu'il fait ici avec cette femme? Le grand maître avec une femme, presque dans le désert, où il n'y avait personne. Vous voyez le cœur de l'homme. Voici, après ils vont appeler le maître qui était concentré, qui a été focalisé sur le salut des âmes de cette ville, qui était focalisé sur l'évangile de Dieu, qui était focalisé sur l'œuvre de Dieu, qui était focalisé sur le travail de Dieu. Voici, ils vont dire au maître de venir manger, qu'ils ont amené la nourriture. Et Christ va leur dire qu'il a encore une nourriture meilleure. Je paraphrase. Et que sa nourriture est de faire la volonté du Père. Écoute bien ceci. Quelle est notre nourriture en ce moment? En cette fin d'année, quelle est ta nourriture et quelle est ma nourriture? En cette fin d'année, nous devons nous arrêter et nous poser la question, quelle est ma nourriture? Quelle est ma nourriture? De quoi je me nourris? De quoi je me nourris? De quoi je me nourris? Qu'est-ce qui fait ma nourriture? Qu'est-ce qui me procure la joie? Suis-je distraite? Suis-je éparpillée? Suis-je dans toutes les fêtes, toutes les sauces? Partout où il y a une cérémonie, je suis là. Partout où il y a une fête, je suis là. Partout où on m'appelle, je viens. Est-ce que je m'arrête pour écouter Dieu? Est-ce que je m'arrête pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et que je fasse le bon choix. Marie et Marthe avaient toutes les deux reçu le Seigneur Jésus dans leur maison. Mais une était distraite, une autre était concentrée. Une va dire, mais moi je suis prise par le travail pour bien accueillir le maître, pour exercer le ministère d'hospitalisation, pour bien le servir à manger. Voici l'autre va dire, non, j'ai tout le temps pour faire à manger à mon maître. Mais il s'est déplacé, il a laissé toutes les maisons pour venir dans ma maison. Je ne vais pas laisser cette grâce m'échapper. Je m'arrête pour écouter ce qu'il a à me dire. Et voici, Marie va choisir la meilleure part. Et Marthe, qui était distraite par la préparation, par le service hospitalier, par la restauration, va dire au Seigneur, il faut dire à ma soeur de venir m'aider. Mais le Seigneur va lui dire, elle a choisi la meilleure part. Elle a choisi la meilleure part. Femme, pourquoi t'agites-tu? Pourquoi agitons-nous? Pourquoi sommes-nous agités? Pourquoi ne nous arrêtons-nous pas pour nous focaliser sur la volonté de Dieu? 2025 va venir. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Nous pouvons poser la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie en 2025? Seigneur, qu'est-ce qui m'attend en 2025? Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse en 2025? Père, quelle est cette rencontre que tu me prépares en 2025? Dans quelle dimension tu veux m'amener? Père, je veux arriver en telle dimension en 2025. Père, je veux t'apporter des âmes. Père, investis dans ma vie, je te promets d'être fidèle. Est-ce qu'on s'arrête pour dire, Seigneur, voici, toute l'année 2024, j'avais pour objectif de faire ceci et cela, mais je n'ai pas réussi. Je te demande pardon. Mais aide-moi en 2025 que je puisse accomplir toutes ces choses. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, nous sommes arrivés presque au dernier mois de l'année 2024. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore accomplies dans ma vie. Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir rattraper le temps, racheter le temps et d'accomplir ce qui a été omis durant tout ce temps, durant tous ces mois. Est-ce que je m'arrête pour ça?
Pourquoi cette distraction? On est même incapable d'accomplir la petite tâche de responsabilité que Dieu nous a confiée à cause de la distraction. On est incapable de tenir à notre parole à cause de la distraction. On est incapable de s'arrêter pour 5 minutes pour dire, Seigneur, voici ce que je me suis promis de faire pour toi et je vais le faire. On est incapable d'offrir à Dieu seulement 5 minutes pour une toute petite chose. On est incapable de nous arrêter pour accomplir la volonté de Dieu. Tout ce qu'on fait, on suit le rythme des hommes. Nous sommes sous l'activisme. Écoute-moi bien. On peut être très actif et ne rien faire de bon. On peut vouloir faire toutes choses en même temps et ne rien faire de bon. Mais si on s'arrête juste pour une chose et qu'on le fait bien, et Dieu nous dit, fidèle et bon serviteur, comment est-ce que Dieu va nous appeler en cette fin d'année? Est-ce que Dieu va nous dire d'entrer dans la joie du Maître? Est-ce que Dieu pourra nous dire, je suis fier de toi, ma fille, parce que tu as accompli ma volonté? Est-ce que Dieu pourra dire, mon enfant, je suis fier de toi, parce que ce que je t'ai demandé de faire en cette année, tu l'as fait? Est-ce que Dieu pourra me dire, je suis fier de toi, parce que tu t'es engagé dans une chose me concernant et tu l'as accompli? Est-ce que Dieu pourra dire, je suis fier de toi, mon enfant, parce que ce que tu m'as promis, tu l'as accompli? Est-ce que Dieu pourra dire, je suis fier de toi, mon enfant, parce que tu as tenu à tes responsabilités envers moi, envers mon œuvre, envers notre relation, toi et moi? Tu t'es investi, tu m'as cherché. C'est l'heure où je te montre ma face et je te serai favorable. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Bien-aimé, j'aimerais m'arrêter pour te poser cette question. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? La distraction. La distraction. Au nom de Jésus, je prie. Si ton esprit est absorbé par quelque chose d'autre, en dehors de la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit aujourd'hui te libère. Si tes pensées sont tournées vers autre chose que la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit t'en libère. Si ton temps d'intimité avec Dieu a été volé, que le Saint-Esprit t'en libère. Si ton intimité avec Dieu a été volée, que le Saint-Esprit t'en libère. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je viens prier pour quelqu'un qui va s'arrêter durant cette fin d'année pour le Seigneur. Et qui ne va pas omettre de son engagement. Qui ne va pas oublier ses responsabilités envers Dieu, envers son œuvre. Qui ne va pas oublier, oui, de se remettre en question. Et qui ne va pas omettre de travailler son intimité avec Dieu. Je prie pour nous, pour nos âmes, que le Seigneur nous aide. Saint-Esprit, aide-nous, car nous sommes bien faibles des fois. Il y a des moments où nous sommes tellement distraits. Il y a des moments où nous sommes constamment distraits. Mais toi, tu es capable de nous réveiller, de nous sortir de ce sommeil, de nous aider à marcher dans la volonté de Dieu et de ne pas manquer d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Qu'en cette fin d'année, que nous puissions nous asseoir et faire le bilan de notre année et de nous ouvrir aux perspectives divines pour l'année qui vient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Bien-aimé, je t'invite à partager autour de toi. Je t'invite à partager pour bénir la vie de quelqu'un. Je t'invite à partager pour que quelqu'un puisse vivre le miracle de Dieu en cette fin d'année. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, shalom chez toi.